Près de 8 milliards de personnes vivent sur notre planète, et dans chaque génération, certains sont célèbres pour leurs histoires de vie inspirantes, ainsi que de leurs bonnes actions, d'autres encore pour leurs mauvaises actions. Certains sont même devenus de véritables légendes au sein de leur communauté, et d'autres sont considérés comme des héros ayant accompli des exploits inimaginables et ayant marqué à jamais l'histoire de l'humanité. Ces personnes représentent certaines des personnes les plus audacieuses de tous les temps. Je vous assure que certaines des personnes que vous allez bientôt découvrir vous laisseront absolument sans voix. Racontez-nous votre histoire avec l'une des personnes les plus incroyables que vous ayez jamais rencontrées et ce qu'elle a fait pour changer votre vie, que ce soit en bien ou en mal. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Un trappeur américain. Hugh Glass était un trappeur américain et avait vécu entre 1783 et 1833. De nombreuses histoires ont été racontées sur sa vie, si nombreuses qu'il est difficile de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Seuls quelques documents historiques ont été rédigés de son vivant, si bien qu'une grande partie de sa vie demeure un mystère absolu. Cet homme était surtout connu pour un incident tragique. Seul et isolé dans la nature sauvage des montagnes rocheuses, le chasseur de fourrure aurait survécu à une terrible attaque d'ours. Cet événement effroyable se serait produit vers 1823. Une femelle grizzly, qui se promenait avec ses oursons, attaqua Glass et le blessa grièvement. En rassemblant ses dernières forces, il réussit à tuer l'animal et à sauver sa propre vie. Personne ne s'attendait à ce qu'il survive à l'attaque, et on pourrait penser qu'il ne prévoyait pas de survivre non plus. Peu de temps après cette attaque, son équipe de chasseurs l'aurait abandonné et jeté dans une fosse alors qu'il essayait de s'échapper des forces ennemies. Là encore, il fut abandonné à son triste sort, condamné à souffrir et à mourir seul. Mais sa volonté de vivre ne connaissait aucune limite. Avec une jambe fracturée et plusieurs autres blessures, il a triomphé du froid, de la faim et de la cruauté de la nature qui l'entourait. Il effectua ensuite un long et pénible voyage pour rejoindre la civilisation et raconter son histoire. Inspiré par les preuves réelles de Glass, Hollywood décida alors d'immortaliser son histoire dans une adaptation cinématographique en 2015, où Leonardo DiCaprio tenait le rôle principal. Le tireur d'élite le plus meurtrier du monde. De novembre 1939 à mars 1940, une guerre éclata entre la Finlande et l'Union soviétique. Un tireur d'élite, du nom de Simo Häyhä, aurait joué un rôle tout particulier durant ce conflit. L'armée rouge l'appelait la mort blanche, puisqu'il attaquait toujours au moment où l'ennemi s'y attendait le moins et qu'il était toujours bien camouflé. Häyhä aurait tué plus de 500 soldats soviétiques avec un fusil à répétition. Dans son unité, il était considéré comme le meilleur tireur d'élite de tous les temps. Il détient ainsi le record du soldat sniper le plus performant de tous les temps. Aucun soldat n'avait encore réussi à tuer autant de personnes. Vers la fin de la guerre, il se retrouva grièvement blessé et fut touché au visage par un sniper ennemi. Il lui a fallu des années pour se remettre de cet incident. Par la suite, le Finlandais se passionna pour l'élevage de chiens et la chasse et aurait passé les dernières années de sa vie au calme, en retrait de la société, dans le sud-est de la Finlande. Le chef Apache. Nous avons pratiquement tous déjà entendu le nom de Geronimo, mais très peu connaissent réellement cette personne et le rôle important qu'elle a joué dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Né en 1829, Geronimo était surnommé Gokhale, du fait qu'il était toujours très fatigué et somnolent. Ce n'est que bien des années plus tard qu'il portera le nom de Geronimo. Ses parents étaient des Apaches et furent brutalement assassinés alors qu'il était encore un petit enfant. Mais ce ne fut pas la seule tragédie qui marqua ses années de jeunesse, comme il allait bientôt le découvrir. En 1851, les troupes mexicaines tuèrent la mère adoptive de Geronimo, sa jeune épouse et ses 3 jeunes enfants dans une attaque sanglante qui le laissa dévasté. La haine et la colère l'envahirent, et son besoin de vengeance et de résistance ne fit que se renforcer. S'ensuivit une longue lutte et de nombreuses batailles, où il devait combattre les ennemis de son pays qui avaient l'intention de tuer les tribus amérindiennes qui y vivaient. L'Apache fut ensuite nommé à la tête de sa tribu, qui comptait de moins en moins de membres et se faisait toujours plus de soucis pour son peuple. Ce n'est qu'une fois arrivé à un âge avancé qu'il s'inclina devant la puissance de l'armée américaine et accepta la défaite. Il fut arrêté et passa les dernières années de sa vie dans une petite ferme de l'Oklahoma.
sa forte volonté de liberté et de justice pour les Amérindiens a fait de lui une légende dans les livres d'histoire de nombreux autochtones. Un Marine reçoit 2 décorations commémoratives. La révolte des Boxers était à l'origine d'un conflit majeur entre la Chine et les États-Unis au début du XXe siècle. Ce chapitre obscur de l'histoire aurait coûté la vie à 130 000 civils chinois. Un Marine américain aurait reçu 2 décorations commémoratives de haut rang pour son engagement et sa loyauté envers la patrie. Daniel Daly était seul en position sur un bastion, bien qu'on lui ait tiré dessus à plusieurs reprises et que lui-même eut l'impression que sa vie était en jeu. Il refusa de quitter son poste jusqu'à l'arrivée des renforts, sans jamais céder devant l'ennemi. Pour cet acte courageux, il reçut la plus haute distinction du gouvernement américain, la médaille d'honneur. Elle lui a été décernée pour la 2e fois bien des années plus tard, lors d'une autre mission. En 1915, il se trouvait avec son unité à Haïti pour lutter contre les rebelles qui menaçaient le pays. Son groupe se retrouva dans une embuscade, mais grâce à Daly, qui reconnut la situation à temps, réussirent à regagner leur base en toute sécurité. La marine américaine décida de lui rendre hommage en nommant un navire en son honneur, le Destroyer. Un soldat canadien. Leo Major n'avait que 19 ans lorsqu'il a rejoint les forces armées canadiennes en 1940 pour servir en tant que tireur d'élite. Durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune homme a su impressionner son unité par son courage pour lutter contre les nazis. Bien qu'il ait été grièvement blessé et qu'il ait été déjà blessé par une mine terrestre, personne ne pouvait s'opposer à la volonté et à la soif de vengeance de Major. Il réussit à libérer la ville néerlandaise de Zwolle, à lui tout seul. Pour cet exploit, il fut décoré après la guerre avec une médaille exceptionnelle que seuls quelques soldats ont reçue. Plusieurs années plus tard, le franco-canadien décida de reprendre son ancien poste de tireur d'élite lors de la guerre de Corée. Une fois encore, il fit preuve de bravoure et aida son pays à gagner l'une des plus importantes batailles des années 2000. Ce n'est que grâce à Major et son courage que ce groupe parviendra plus tard à rentrer chez lui sain et sauf. Une fois encore, il reçut une médaille très spéciale pour honorer ses mérites et son dévouement pour son pays. Le guerrier mongol. Gengis Khan est certainement l'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Il était un grand guerrier et a été le fondateur du célèbre empire mongol. Né vers 1155, son nom autochtone était Temujin. Au Moyen-Âge, les Mongols étaient connus comme des cavaliers qui partaient à la guerre avec des milliers de chevaux et de combattants. Sous le règne de Gengis Khan, les tribus se sont unies et de grandes parties de l'Asie centrale ont pu être facilement conquises. De 1206 à 1227, il fut le premier homme à régner sur tous les Mongols et enchaîna les conquêtes jusqu'à la mer du Japon. Aucun autre souverain n'avait connu un succès aussi impressionnant à l'époque. Son héritage joue encore aujourd'hui un rôle important dans l'histoire de la Mongolie. Gengis Khan signifie littéralement « conquérant mongol » et on ne pourrait décrire autrement le parcours et la mission de cet homme. Le pirate chinois. Jusqu'au XIXe siècle, les pirates étaient considérés comme l'un des groupes de personnes les plus redoutables. Ces guerriers implacables n'avaient aucune pitié et étaient réputés pour leur pillage qui leur permettait de dérober des quantités impressionnantes de marchandises et d'objets de valeur. Ce qui est encore moins connu, c'est que certaines femmes auraient également inspiré la peur dans le cœur de certains marins. La chinoise Zheng Qiao, plus connue sous le nom de Qing Shi, était considérée comme la reine des pirates et l'un des personnages historiques les plus redoutés de son époque. Autrefois prostituée, elle avait épousé un chef pirate chinois en 1801. Après la mort de ce dernier, elle prit elle-même le commandement et traversa la mer de Chine méridionale avec sa flotte. Elle affronta des Espagnols, des Anglais et des Portugais. Au summum de sa gloire, cette femme dangereuse était à la tête d'un empire de plus de 800 navires et d'un équipage d'environ 100 000 hommes, femmes et enfants. Jamais auparavant dans l'histoire, une femme n'avait réalisé un tel exploit en mer et aucun nom d'une autre femme ayant réussi à devenir un leader aussi puissant ne me vient à l'esprit. Espérons que les faits ne s'arrêteront pas là et que, bientôt, d'autres femmes se révéleront elles aussi de puissants leaders à l'échelle mondiale. Qing Shi est vraiment un exemple à suivre pour toutes les femmes qui aspirent à devenir des leaders, du moins si l'on ne tient pas compte de ces meurtres impitoyables. L'officier Mad Jack. Un Britannique du nom de John Churchill est devenu célèbre pour ses décisions et ses tactiques inhabituelles durant la Seconde Guerre mondiale.
il était connu de tous sous le nom de Mad Jack. En effet, John Churchill suivait manifestement des procédures idiosyncrasiques dans ses affrontements avec ses ennemis. Non seulement ses alliés étaient étonnés de ce qu'il était capable d'accomplir, mais ses ennemis l'étaient aussi. Il ne partait pas en guerre avec des fusils et des munitions. À la place, il essayait de gagner des batailles avec un arc et des flèches. Il a également utilisé des épées et même une cornemuse à certaines occasions. Cet homme a été décrit comme un personnage très excentrique qui aimait bien ridiculiser les soldats ennemis. Néanmoins, il a su braver tous les obstacles, suivre ses tactiques et mener son unité à la victoire à de nombreuses reprises. Selon certaines rumeurs, il se serait même échappé d'un camp de concentration dans ses premières années. Mais nous n'en sommes pas certains. Au final, il survécut à la guerre et regagna son pays natal, où il vécut jusqu'à l'âge de 89 ans. Le Viking désossé. Ivar Ragnarsson, connu aujourd'hui sous le nom d'Ivar le Désossé, est l'un des plus grands héros de la littérature nordique. Plusieurs légendes racontent la vie et les exploits de ce Viking de renom. Nous ignorons encore sa date de naissance et à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose de lui. Tout ce dont nous sommes certains, c'est qu'il est décédé vers la fin des années 800, plus précisément en 873. On raconte qu'Ivar était le fils du chef viking Ragnar Lodbrok. Il semblerait que son père ait failli le tuer après sa naissance en raison d'une maladie rare touchant ses jambes et l'empêchant de marcher normalement. Les historiens supposent qu'il souffrait de la maladie des os de verre. D'anciens écrits rapportent que le Viking était porté au combat sur des boucliers par les autres soldats. Avec son équipe de guerriers, il réussit à conquérir le Danlag, une région importante de l'Angleterre, même si Ivar était incapable de marcher ou de mener à bien ses missions par lui-même. Ses exploits s'étendent même jusqu'en Irlande. Malgré ses nombreuses limitations physiques, on raconte qu'il aurait participé à toutes les grandes batailles et raids de son vivant. Sa mort, en revanche, demeure un mystère depuis de nombreuses années. Nous ignorons exactement les circonstances de son décès, mais il est probable qu'il soit mort au combat. Selon la légende, il était considéré comme le roi de tous les Vikings dans toute la Grande-Bretagne et l'Irlande. Le gladiateur légendaire. Il y a bien longtemps vivait un homme au sujet duquel les récits, les livres, les films et les documents historiques ne se comptent plus aujourd'hui. Son nom était Spartacus. On ne sait que peu de choses sur les débuts de la vie de ce Romain qui fut admiré comme un grand héros. Il serait né en Thrace en 1111 avant Jésus-Christ. Spartacus était un esclave et en tant que gladiateur, il devait survivre à de nombreux combats dans lesquels il était question de vie ou de mort. Autrefois, ces spectacles et événements publics faisaient partie de la vie quotidienne et servaient de divertissement. Les quelques récits qui existent sur Spartacus racontent l'histoire d'un homme intelligent. Son intelligence et sa force physique énorme lui ont souvent sauvé la vie au combat. Toutefois, il est surtout connu pour avoir tenté d'échapper aux jeux sauvages et inhumains organisés par l'Empire romain. L'idée des gladiateurs et des combats en cage étant pour le moins barbare. Il décida donc d'orchestrer une rébellion pour mettre fin à ces combats. Une mission qui, étonnamment, n'avait jamais été réalisée auparavant. Il réussit à prendre la fuite avec de nombreux esclaves et les a rassemblés autour de lui pour le protéger, lui et ses partisans. Ensemble, ils se sont battus contre les soldats romains et ont remporté des victoires historiques. Néanmoins, en 71 avant Jésus-Christ, Spartacus périt au combat alors que sa bravoure et sa foi en la justice ont continué à impressionner l'humanité à travers les siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos à venir.